Pour le cycle diesel, on a un peu le même principe que pour le cycle de Bode-Rochat, avec étape d'admission, compression, etc. Sauf que la combustion de CAD, cette fois-ci, est modélisée par une transformation isobar et non pas isocore comme avant, ou montée en C en D dans le cas du moteur à essence. Donc évidemment, ça va être un peu différent pour ce qui est des résultats qui suivent. Donc là, on vous demande d'exprimer le rendement en fonction des températures, puis en fonction du taux de compression alpha, puisque là, alors on a deux taux de compression définis. On a le taux de compression entre les volumes VA et VB, et celui, dans le cas de la détente, cette fois-ci, entre D et E, ou B, quoi, d'accord? Donc VD et VE, donc bêta. Et donc évidemment, cette fois-ci, contrairement au cycle de Bode-Rochat où ça ne dépendait que de alpha, ça va dépendre cette fois-ci aussi de bêta et de gamma bien sûr. Alors, pour ce qui est du rendement, on commence comme d'habitude par moins W sur Q chaud. Et donc, moins W, comme c'est un cycle, il est delta U est nul, et donc moins W est égal à la somme des transferts thermiques, donc on arrive à 1 plus Q froid sur Q chaud, ce genre de petits détails, on l'a déjà fait, hein. Et donc, qui est Q chaud, qui est Q froid, donc comme on a deux adiabatiques réversibles, ici, là, il n'y a pas d'échange thermique, hein, donc forcément les échanges thermiques sont que avec les étapes CD et EB. Alors, sur de CAD, on a une isobar, donc QCD sur une isobar, on sait que c'est égal à delta H, donc ça fait partie des formules que vous devez connaître, hein. D'accord, sur une isobar, là, je suis sur l'isobar, delta U égale delta H, hein. Voilà, donc on arrive à CP delta T. Donc CP delta T, ça fait TD moins TC, et Q, donc de E à B, donc QEB, cette fois-ci c'est une isocore, donc c'est delta U, et donc c'est CV TB moins TE. Et là, il faut savoir qui est le chaud, qui est le froid. Alors évidemment, le chaud, le transfert thermique de la part de la source chaude, c'est celui qui est reçu par le fluide, donc c'est celui qui est positif, donc ça va être celui-ci, et ici, celui-là. Donc, pour le savoir, soit vous voyez que la température en D est supérieure à la température en C, puisque, je rappelle, les isothermes sont moins raides que les adiabatiques, hein, mais plus la température augmente, plus elle se déplace comme ça, la température augmente. Donc TD est évidemment supérieur à TC. Après, on peut également le retrouver par un petit calcul, c'est-à-dire que vous savez que là, entre C et D de CAD, vous savez qu'on a une isobar. Donc qui dit isobar dit V, donc on a toujours PV égale NRT, hein. Donc cette fois-ci sur une isobar, on a P qui est constant et NR qui est constant, donc finalement V qui est proportionnel à la température. Donc si la température proportionnelle au volume, donc si le volume augmente, la température augmente. Donc on voit bien qu'en D, on a une température plus élevée qu'en C. Bon, il y a plein de moyens de trouver que, donc, voilà, le signe de QCD et de QEB. Donc, une fois qu'on a ça, il n'y a plus qu'à les remplacer là-haut, et comme CP sur CV, c'est justement par définition gamma, on arrive donc à l'expression qui est donnée ici, en petit 1. Donc après, il va falloir éliminer les températures pour ne faire apparaître plus que alpha et bêta. Et donc là, ça va être un jeu, comme avant, d'écriture de loi de Laplace sur les bonnes étapes. Alors c'est pas forcément facile, et on va faire ça donc calmement. Donc il faut quand même éliminer 4 températures, hein. Donc on va commencer par petit à petit, hein, donc transformation BAC. Donc là on a une adiabatique réversible, on va utiliser la loi de Laplace, hein, donc T, V, gamma moins 1
égale constante, donc ça de B à C. Donc ça va nous donner l'expression qui est ici. Autrement dit, ça va nous offrir déjà TC égale TB alpha gamma moins 1. Ensuite, on fait pareil de D à E, et ça nous offre une deuxième relation. Voilà. Donc ça nous permettrait déjà de remplacer un petit peu des températures, hein, d'accord, puisqu'on pourrait déjà éliminer quelques températures, puisque quand on exprime une en fonction de l'autre, ça permet évidemment d'en remplacer une des deux. Donc pour l'instant, on a TC, une relation entre TC et TB, et une relation entre TE et TD. Ça, c'est juste avec donc les lois de Laplace. Alors attention au signe, il ne faut pas se tromper. Bêta, il est défini comme étant égal à VD sur VE. Autrement dit, VE, puisque B égale E, hein, le volume, donc VE sur VD. Donc quand on fait apparaître bêta, il y a des changements de signes dans les puissances. Donc là, après, il faut choisir qui on exprime en fonction de quoi. Alors vous voyez que moi j'ai choisi, pourquoi j'ai choisi d'exprimer, de remplacer TB et TE pour garder TC et TD. Alors je l'ai fait dans ce sens-là. Alors il y a un but, hein, c'est que je veux garder TC et TD parce que là j'ai une relation entre les deux. Alors qu'entre TE et TC ça va être plus compliqué, là elles sont très éloignées. Pareil entre B et D, il y a deux étapes, bon c'est un peu compliqué. Et en fait, si on élimine donc B et E et on garde que TC et TD, comme j'ai fait là, donc j'ai remplacé TB par TC alpha 1 moins gamma, de la même façon, et bien je me retrouve avec cette expression-là. Et donc, comme je répète, hein, les températures uniquement C et D. L'avantage des températures C et D, c'est qu'elles sont reliées donc par une iso-P. Et une iso-P, c'est V qui est proportionnel donc à la température. Donc TD sur TC qui est égal à VD sur VC. Et VD sur VC, alors ça c'est pas tout à fait ce qu'on a. Nous, alors VD et VC, VC c'est VA, je peux mettre VA, et VD et VA on ne les a pas. On a du VB sur VA avec alpha et du VB sur VD. Donc il y a juste à intercaler B, donc VD sur VB, fois VB sur VA, et là on voit apparaître donc ici alpha, et ici que je ne me trompe pas, ça c'est 1 sur bêta, donc alpha sur bêta. D'accord, donc on a TD sur TC qui est égal à alpha sur bêta. Et donc là c'est quasiment fini, puisque il suffit donc de diviser haut et bas par donc dans cette expression là, hein, dans l'expression ici du rendement, il suffit de diviser haut et bas par TC, et on fait apparaître donc TD sur TC, c'est-à-dire alpha sur gamma. En bidouillant un peu, en écrivant ça un peu, en réorganisant ça un peu, on arrive à cette expression là du rendement. On peut faire l'application numérique, et on arrive à 57%, un peu comme avant. Voilà. Donc la dernière question est un peu plus originale. On vous donne donc les taux de compression, taux de détente, le nombre de tours par minute à 160 km/h, la consommation à 160 km/h, consommation donc pour 100 km. Pour 100 km, si vous roulez à 160 km/h, vous brûlerez 7,8 litres de diesel. Donc calculer le rendement, bon ça on l'a fait avec justement la formule qu'on vient de trouver, et le volume de gazole injecté à chaque cycle à vitesse maximale. Alors, donc un cycle, alors la petite astuce, c'est que on a 2 tours par cycle. C'est-à-dire que le piston, là, il va, regardez bien, il va de A à B, il revient en C. Là, il vient de faire un tour. Sauf qu'on est qu'au début du cycle, puisqu'on a en gros fait A, B, C. Et puis il continue, il va en D, en E, en B, et il revient en A. Donc vous voyez bien qu'il a fait 2 cycles pour 2 tours
pour un seul cycle thermodynamique, là, enfin, ce que j'appelle cycle, donc c'est le fait de tourner autour du cycle dans le diagramme, donc PV. Donc j'ai 2 tours par cycle, d'accord? Donc ça, c'est une petite astuce. Et nous, on vous donne ici, on vous dit que le moteur fait 5300 tours par minute à 160 km/h. Voilà, donc c'est des problèmes de règles de 3, hein, de proportionnalité. Donc on a 5300 tours par minute à 160 km/h. Donc évidemment, si je divise par 60, je trouve 2,67 km par minute. En faisant la division ici, je trouve donc le nombre de kilomètres parcourus par tour. C'est-à-dire quand le piston fait un tour, j'ai juste avancé de quelques mètres, hein, même pas. Mais bon, comme il fait 5300 tours par minute, j'ai le temps d'avancer de plus que quelques mètres par minute. Hein. Et on sait qu'il consomme 7,8 litres par donc on est là par 100 km, donc par kilomètre, évidemment 100 fois moins. Et donc à nouveau avec un rapport entre les deux, entre les litres par kilomètre ici et les kilomètres par tour, je trouve le nombre de litres par tour. Sachant, comme je l'ai dit avant, qu'il y a 2 tours par cycle, je trouve le nombre de litres consommés par cycle. Voilà, donc je peux également, pour la dernière question, on me demande la puissance maximale de ce moteur, sachant que 1 litre de gazole fournit 37 mégajoules. Donc en gros, vous avez la source chaude, c'est justement le fait de brûler ce gazole qui va fournir de l'énergie. Et donc ça, c'est le Q chaud. Le Q chaud est assuré par donc la combustion d'une molécule chimique. Hein. Et donc on va réchauffer la source froide, hein, comme d'hab, et au passage on va récupérer donc un travail. D'accord? Donc on avait trouvé combien de litres par tour on consomme, on avait le nombre de tours par minute, c'est-à-dire le nombre de tours par seconde, d'accord? Et donc on en déduit le nombre de litres par seconde. Comme 1 litre, c'est 37 mégajoules, en faisant la multiplication, on trouve en fait la puissance fournie par le gazole, enfin l'énergie fournie par le gazole par seconde, autrement dit la puissance. Sauf que de toute cette puissance-là, on ne récupère pas tout, d'accord? Parce que, je rappelle, on a donc un rendement qui est égal à W sur Q chaud, et nous on sait qu'on récupère que 57% de la puissance. Voilà, donc ça ne fera que 73 kW. Voilà, je vous détaille juste la fin, hein. Un peu mieux. Donc on était à ça de consommation par tour, et on était à 5300 tours par minute. 5300 tours par minute, ça fait, quand on divise par 60, ça fait à peu près 88 tours par seconde. Donc si on veut des litres par seconde, on a juste à multiplier cette valeur là donc par 88, et on arrive donc à 346 10 moins 5 litres par seconde. Si on multiplie donc 346 10 moins 5 fois 37 mégajoules, on arrive donc à... qu'est-ce que j'ai fait moi? J'étais où? Moins 5. On arrive donc à 128 kilojoules par seconde, donc kilowatts. Donc ça, je répète, c'est ce que fournit Q chaud. Or, Q chaud, c'est égal à... on l'a ici, hein. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est pas Q chaud, mais pour un moteur, c'est W. Donc, en multipliant W, donc Q chaud, je vais mettre un petit point pour faire joule par seconde, donc des watts. Le point étant la dérivée par rapport au temps, donc W point, pareil, donc la puissance
va être égal à, en valeur absolue, à état fois Q chaud, et donc en multipliant 128 par 57%, on arrive à 73 kW, qui est une puissance d'une d'une voiture moyenne. Voilà. Donc à nouveau dans cet exercice, vous avez un gros jeu de calcul avec la place, rapport de compression, etc. Un peu comme Baudrochat. Après, un petit calcul presque de bon sens. Hein. Il n'y a pas de difficulté autre que calmement faire ces règles de 3. Voilà, donc ça reste un exercice classique, relativement difficile quand même.